Saïd, bonjour. Bonjour Père Jean-Louis, très heureux, très honoré d'être dans cet endroit splendide, paradisiaque. C'est un havre de paix. Voilà. Je suis au paradis ici avec le Père Jean-Louis Barré. Bon, d'accord. Tu sais qu'on parle quand même beaucoup du purgatoire sur Terre parce que c'est pas évident Bien sur Terre. sûr, bien sûr, c'est pas évident sur Terre, mais on en a besoin du purgatoire. Alors, à propos de purgatoire, il faut que je te raconte une anecdote qui m'est arrivée avec toi. Je suis dans le train, je vais sur Chambéry. Oui. Je suis dans un petit... tu sais, ces espaces où il n'y a que 8 personnes. Oui, compartiment. Un compartiment. Confiné là. Tout seul. Condamné. Je suis en train de prier avec mon smartphone. Et puis un type arrive, il regarde son smartphone, il ne se passe rien au bout d'une demi-heure. Puis moi je dis au Seigneur, écoute, ça suffit, hein, Seigneur, fais quelque chose. Ouais. Il lève la tête, puis il me dit, bon, j'étais avec mon col romain. Ah oui, tout de suite, il a reconnu, sans doute. Il me dit, mais comment je fais pour demander le baptême? C'est impressionnant. Ah oui, mais pourquoi ça? Mais parce que je crois à notre Seigneur Jésus-Christ et je vais te pardonner de mes péchés. Je dis, mais pourquoi vous me dites ça à moi? Normal. Alors il me dit, ben voilà, j'ai regardé une émission de Saïd Oujibou sur Internet. C'est incroyable. Mes parents sont marocains, mais moi je crois incroyable. en notre Seigneur Jésus-Christ. Et C'est il incroyable. dit dans l'émission que si vous avez le désir de baptême, demandez à Jésus de mettre sur votre route Tout à fait. quelqu'un à qui vous pouvez faire cette demande. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. C'est Et- le texte biblique. Et vous êtes la Oui. première personne que je rencontre et C'est je vous demande ça. incroyable. C'est incroyable. C'est surprenant. Alors La je lui dis, mais providence. Saïd, je connais. Comment vous connaissez? Ben, je dis, oui, c'est un ami C'est personnel. incroyable. Alors du coup, on a discuté ensemble assez sérieusement. Et puis, je ne sais pas s'il a fait la démarche. Évidemment, on a pris les contacts, mais je n'ai pas insisté parce qu'une demande comme ça, c'est vraiment la personne à travailler sa demande et puis à la reformuler s'il le faut. Toujours est-il que je me suis dit quand même, ça fait fort. On est amis depuis des années. Des années. Et oui. ce type, il tombe sur moi, c'est vraiment Il n'y a pas de une hasard. aiguille dans une botte de foin. Non, quoi. le train, c'est un train que Dieu prend justement dans un compartiment pour passer incognito quelque part. Voilà. Doublement. Alors en fait, je suis très heureux de te raconter cette anecdote-là et te dire que ce genre de paroles que tu donnes quand tu es donc sur les ondes, sur Internet, Oui. ça fait partie d'un charisme, je ne sais pas comment on peut l'appeler ce charisme, mais ça peut être aussi un charisme prophétique pour Oui. la personne. Et puis, quelque chose que je voudrais te dire, Saïd, c'est que plus je t'écoute, plus j'écoute ce qui se passe dans le monde, Oui. plus il me semble qu'on a à faire un travail ensemble de communion entre les différents cheminements spirituels des uns et des autres. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis complètement d'accord aujourd'hui. Malheureusement, on est dans une société, tu sais, Père Jean-Louis Barré, où on communautarise, on catégorise, on met les gens en opposition, et Oui. même dans nos différents milieux chrétiens aujourd'hui. Ouais. Et je pense que l'absence de contact fait que finalement, ça crée finalement des préjugés, des stéréotypes, des clichés. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui tous les deux, c'est qu'on a pu passer un petit déjeuner ensemble, parler, discuter, et même si on n'est pas d'accord sur certains points, au moins on a dialogué. Et ce qu'on disait tout à l'heure, qui est essentiel pour moi et pour chacun d'entre vous, c'est que la parole a beaucoup plus de force que la violence. Et je pense que quand il y a absence de communication, c'est là où malheureusement il y a des tensions, et ça profite à certaines personnes qu'il faut complètement aujourd'hui déradicaliser. C'est pour ça, en tout cas, moi j'invite véritablement tous ces auditeurs, auditrices véritablement, à vivre vraiment l'évangile dans l'intériorité. Je crois que l'intimité, elle se cultive. Il y a une relation qui est, je dirais, transversale, et il y a cette relation après qui est horizontale avec tout homme de toute race, de toute condition. Mais au préalable, il faut véritablement, même si je conçois que j'ai la vérité aujourd'hui avec un grand V, ça n'empêchera pas que je vais quand même parler, dialoguer, je dirais avec mon interlocuteur, mais toujours dans une atmosphère d'amour et de liberté. Le message de l'évangile, c'est un message qui est tolérant, c'est un message d'amour, c'est un message qui est toujours d'actualité, et c'est pas parce que j'ai la vérité que je vais m'en servir, je dirais, comme un fusil pour mitrailler la personne qui est en face de moi. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ton travail, dans ton ouverture, c'est qu'aussi dans ton charisme, je dirais, Dieu te conduit vers des personnes auxquelles tu t'y attends pas. Tu es dans un compartiment, tu es dans un train, mais il y a l'énuque ici, dans le compartiment, qui a faim, qui a soif, qui comprend pas certaines paroles, et tu le rencontres là, et puis il demande le baptême un petit peu comme l'énuque sur le char. Bon, c'est pas un char, c'est un train, mais en tout cas, on peut contextualiser, actualiser qu'aujourd'hui, on est face à une jeunesse qui est en déshérence, aujourd'hui dans nos quartiers, paupérisés, fragilisés, mais pas que dans ces quartiers-là, et ils ont soif vraiment d'amour, soif de vérité, et nous sommes, je dirais, un peu les porteurs, les détenteurs de cette vérité, et malheur à moi, comme dirait Saint Paul, si je n'annonce pas cette vérité. Mais cette vérité, il faut qu'on l'annonce.
tout à dans fait. la simplicité, dans l'amour. Tout à fait. Et puis alors, je vais te rappeler une parole de Marthe Robin, que Oui, j'ai rencontrée tout à quand fait. j'avais 22 ans. Et il y avait un cuisinier musulman qui voulait rentrer dans une structure catho qui se mettait en place pour des personnes en demande de soins en dehors de l'hôpital psychiatrique. Oui. Et on a conduit ce musulman à Marthe. Et que faire Il est musulman, il reste musulman. Et Marthe lui a dit, mais vous savez, vous pouvez faire un pont entre les deux rives de la Méditerranée. Il serait temps. Il serait temps, hein. Il serait temps. Et chaque fois que je rencontre des musulmans, que ce soit dans la rue ou ailleurs, dans le cadre du sport, n'importe quoi, dès lors qu'ils sont reconnus dans la validité, et je dirais dans la profondeur de leur vie, et dans leur authenticité de leur relation avec Dieu par la prière, parce qu'ils vont à la mosquée, etc., dès lors qu'ils se sentent reconnus et appréciés, eh ben, ils sont capables d'un dialogue avec les autres. Complètement. Tu es d'accord avec moi? Moi, c'est pas que je suis d'accord ou pas d'accord, c'est que mon expérience fait que je rencontre des gens qui sont extraordinaires. Il y a une piété, il y a des valeurs. Je pense qu'il y a quand même certains musulmans qui pourraient peut-être nous donner des leçons sur la question de la solidarité, sur la question par exemple du partage, sur la question de la fraternité, sur la question du respect des personnes âgées aujourd'hui. Mais je pense que là où on confond les choses aujourd'hui, c'est quand on regarde la télévision qui construit une image apocalyptique, c'est quand on regarde aussi la télévision qui projette un petit peu sur cette communauté-là tous les maux du monde. Et on a un problème finalement avec l'interlocuteur parce qu'on le perçoit, on le voit finalement comme le projettent les médias. Sauf qu'il nous faut un filtre. Ouais. Et ce filtre, aujourd'hui, il s'appelle la Bible, Kitab al-Muqaddas Kalam Allah, la sainte parole de Dieu. Et la sainte parole de Dieu m'amène, je dirais, à aller au-delà de ce que pensent, de ce que disent les gens. Sinon, finalement, on reste avec des idées préconçues et puis finalement, on se dédouane quelque part, on se soustrait de cette richesse que peut nous apporter l'humain. Ouais, ouais. Il y a une étincelle du divin, pour moi, dans chaque individu. Tu sais, bien avant la venue de l'islam, bien avant que naisse le christianisme, bien qu'avant que naisse le judaïsme, il y a le divin, il y a cette étincelle qui est là, et cette loi naturelle de l'amour, elle est dans chaque homme. Il faut arrêter de nous compartimenter quelque part, quoi. Comme si nous, on incarnait tout l'amour divin, etc. Moi, je suis stupéfait parfois par certains jeunes que je rencontre, un petit peu comme toi, et qui ont une intelligence, qui ont une pertinence, et puis une piété que je ne retrouve peut-être pas dans certains chrétiens qui se disent chrétiens, qui ne le sont pas. Parce que notre je suis désolé de dire ça comme ça. Oui, mais je sais que certains, ça ne leur plairait pas, mais... Oui, et tant pis. C'est ce que j'ai dit à KTO l'autre jour. Là, je vais te passer bientôt le 15 KTO septembre. Oui. Excellent. À la fois prise au mot, j'ai dit, mais wow. Notre Occident, depuis plusieurs siècles, dans sa modernité, a décidé globalement de mettre Dieu de côté. Complètement. Et bien, on a la réponse avec l'arrivée de l'islam. Complètement. C'est un véritable défi. Avec une soif en l'homme qui est révélée par l'islam. C'est à cette transcendance. Et voilà. Et qui doit réveiller l'Occident. Complètement. Avec tous ces jeunes qui vont dans les mosquées, ils ont quelque chose à nous dire et nous avons à accueillir. Quel zèle! Quelle foi, quel zèle, quelle foi. Aujourd'hui, nos églises, certaines sont désertées. À qui il faut s'en prendre? C'est pas la peine de pointer les musulmans sur le viseur. Au contraire, si les mosquées sont pleines, c'est qu'il y a une ferveur, il y a une piété, il y a une faim, il y a une soif. Et ce que nous avons faim et soif, autant qu'ils ont faim et soif de Dieu, eux aussi. Quelque part, ça nous réveille, quelque part, c'est comme une épine, tu sais, ça va nous chercher quelque part, ça nous déstabilise en même temps. Mais au contraire, moi, ça me donne une jalousie, mais une sainte jalousie. Oui, tout à fait. Écoute, je suis très heureux qu'on ait pu faire le point Plaisir, ensemble. Père Jean-Louis. Et puis, on se donne rendez-vous à un futur. Un futur proche, en tout cas. Puis je vous invite, en tout cas, mes amis, vraiment à rayonner de ce Christ qui nous rayonne et qui nous donne cette capacité véritablement de pouvoir être le sel et la lumière sur terre. Oui, et puis allez voir ma chaîne YouTube où il y a notamment... Oh là là, vous allez vous régaler en enseignement. Une vidéo sur la prière qui ne s'arrête pas. Et dans le train, c'était un RER d'ailleurs, le musulman, quand il a découvert, il n'a pas pu décrocher. Il est resté... C'est impressionnant. Il était vraiment... Parce que c'est une vidéo qui intègre la prière de tous les hommes sans exception. C'est dantesque, c'est extraordinaire quand même. Les chrétiens n'ont pas le monopole de la prière. Non, surtout pas. Personne. C'est important. Eh bien écoute, Saïd, bonne route à toi. Peut-être qu'un jour on se verra avec frère Rachid. Avec plaisir. Tu l'invites ici pour un bon repas. Je pense qu'il sera heureux de venir dans une région aussi splendide. Voilà. Sois béni. Merci, salam. Salut. Merci.